Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance à choix. Donc il y aura deux choix à faire selon l'objet, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et je voulais dire que c'est une guidance pour la nouvelle lune qui est mercredi 6 octobre. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous montre les objets, après je tire les cartes et on se retrouve pour débriefer de toutes les cartes. Donc le premier objet pour le premier choix, ça sera ce bâtonnet d'encens, Positive Vibes. Et le deuxième objet, c'est aussi des bâtonnets d'encens, mais c'est Wax Salt. Et voilà, je vous le montre. Donc en fait, la guidance à choix, ça consiste à quoi, en quoi? La guidance à choix, vous choisissez l'objet qui vous plaît le plus, là, au début de la vidéo, et après vous écoutez les cartes qui concernent l'objet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait votre choix entre les deux objets. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je tire les cartes, on se retrouve juste après, comme les guidances par signe astro, pour débriefer les cartes. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes, on peut tout de suite commencer. Donc je vous rappelle, on va commencer avec le choix 1, celui-ci. Les premières cartes qui sont tombées du tarot, vous avez la carte du 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte là? Que vous êtes en train de laisser quelque chose partir et il faut le laisser partir. Il y a encore des blessures à guérir. Il y a surtout une situation en fait où vous sentez que il y a une séparation. La séparation, elle est nécessaire pour aller de l'avant et il faut l'accepter pour mieux guérir. Voilà ce qu'on vous dit. Donc ça peut être une séparation par exemple sentimentale, mais ça peut être une séparation dans sa vie. Par exemple, quitter la ville pour aller dans un autre endroit, quitter son travail pour aller dans un nouveau travail. Voilà, une séparation, ça veut dire beaucoup de choses. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Mais là, il y a une séparation qu'il faut accepter, qu'il faut guérir par la suite. On garde le cœur bien grand ouvert et on accueille l'amour aussi. La deuxième carte de tarot qui est tombée, c'est la grande prêtresse. Avec cette carte-là, on vous dit vraiment d'écouter votre instinct et votre intuition, que tout doit être grand ouvert au niveau de vos troisième œil. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le troisième œil, c'est juste ici, c'est quand on est éveillé, tout rentre par là. Et voilà, il faut ouvrir certaines portes pour les personnes qui sont éveillées et surtout écouter votre instinct et votre intuition. Pour les autres qui ne sont pas éveillés, vous pouvez quand même écouter votre instinct et votre intuition, c'est la même chose. Mais en tous les cas, pour ceux qui sont éveillés, il faut quand même aller plus loin, partager les messages que vous recevez sur par exemple la situation actuelle ou appliquez vous les messages que vous recevez sur la situation actuelle déjà à vous, à votre propre vie et à votre propre niveau. Voilà ce que je ressens. Donc c'est quand même deux cartes qui sont assez similaires parce que là on parle d'un travail de guérison et aussi une ouverture d'esprit. Donc ça va ensemble pour moi. Et la séparation aussi, ça peut être par rapport si on couple les deux, donc le 3 d'épée et la grande prêtresse. Pour certaines personnes, il y a un choix de vie à faire. Donc la séparation, ça peut être la séparation de cette ancienne vie avec la nouvelle. Donc faire le lien entre les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Après, j'ai tiré donc 3 cartes de l'oracle Edka. Donc vous avez comme première carte l'avion de papier. L'avion de papier, on vous dit là vraiment il faut prendre son envol. Donc ça correspond bien aux cartes qui sont tombées avant pour le choix 1. On vous dit de vous écouter en fait, de vraiment, si vous avez des projets, construisez-les, allez-y. Mais en fait, c'est même pas les construire, c'est que là, maintenant il faut passer à l'action. Le projet, il doit déjà être construit dans votre tête. Si c'est le cas, ben, il faut passer à l'action. Et la nouvelle lune, l'énergie de la nouvelle lune, là pour le choix 1, on vous dit, c'est l'impulsion qui vous manquait en fait. Il faut y aller, il faut se faire confiance, il faut s'écouter dans la vie. Et là, c'est le moment de saisir cette opportunité que l'univers vous envoie et d'aller dans ce projet à fond. Alors ça peut être un projet plus ou moins grand, hein, peu importe. Ça peut être un projet d'une relation amoureuse, ça peut être un projet, alors moi je vois plus un projet de vie là, mais ça peut être aussi un projet de situation amoureuse. Par exemple, vous avez quitté quelqu'un et vous avez quelqu'un qui vous plaît, et ben allez-y parce que vous avez la 3 d'épée, mais après vous avez l'avion de papier, donc il faut s'écouter et aller de l'avant et aller où l'univers nous envoie. La deuxième carte, vous avez la carte de la coupe. Alors avec cette carte-là, on vous dit c'est un rapport à l'argent. Alors l'argent, ça peut être un rapport assez compliqué dans ce choix 1 parce qu'on vous dit, en fait,
ce que je ressens, c'est que vous hésitez trop à faire vos projets par rapport à ce besoin financier. Et ce besoin financier, déjà, on n'a pas besoin d'argent pour faire certains projets, donc pensez-y. Et si vos projets nécessitent beaucoup d'argent, eh ben, mettez en œuvre, pardon, ce que vous avez besoin et travaillez pour avoir... pour essayer de co-construire ce projet ou avoir la co-création avec l'argent. Il y a quand même un travail financier à faire à ce niveau-là, un travail de développement personnel, je m'entends bien. Il faut arrêter de croire que l'argent peut nous bloquer dans certains moments. Oui, mais dans certains moments, l'argent n'est pas nécessaire et c'est juste notre mental qui nous permet de bloquer et qui nous trouve une excuse pour pas aller de l'avant. La troisième carte, c'est la carte de la ville et ça m'étonne pas qu'elle soit tombée parce que la ville, c'est alors l'endroit qui est un peu beaucoup chargé en énergie négative ou positive en ce moment avec tout ce qu'il y a autour du contexte actuel. Donc vous entendrez ce que vous voulez par cette situation-là. Mais en tous les cas, la ville, c'est quand même un lieu chargé d'énergie. Et en fait, les énergies des uns des autres, elles sont en confrontation là au niveau de la ville. Alors si vous vivez dans la ville, n'hésitez pas à vous purifier, à purifier votre maison, à essayer de faire des bains de sel, vraiment à vous purifier parce qu'il y a des énergies que vous pouvez capter qui ne sont pas les vôtres et c'est un contexte extrêmement tendu et pour certaines personnes la ville elle tombe parce qu'il faut quitter la ville, ça va avec votre choix de vie et ça va avec justement tout ce qui est séparation, écouter son instinct, écouter son intuition. Il y a des personnes qui ont besoin de quitter la ville pour un petit moment. Donc voilà, parce que c'est vraiment des énergies très bizarres qu'il y a depuis quelques mois maintenant, mais qui s'intensifient de plus en plus dans les villes, donc en France ou n'importe où dans le monde, hein. Il n'y a pas de choix, voilà, mais en tous les cas, il y a peut-être des villes qui vous correspondent plus que d'autres, voilà, si vous comptez déménager. En tous les cas, il faut vraiment faire attention à ces énergies qui peuvent être lourdes pour vous, qui peuvent vous fatiguer, qui peuvent vous emmener vers le bas, vers le négatif, donc faites attention à ça. Et maintenant que vous en avez pris conscience, prenez une décision en votre âme et conscience. La carte de l'oracle médiéval et merveilleux, c'est la carte du foyer pour vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit par là? Et c'est encore un travail personnel à faire. Donc là, il y a la nouvelle énergie de la nouvelle lune qui va entrer là ce mercredi 6 octobre. Donc profitez-en pour guérir des choses. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de guérison et un besoin de plus avoir confiance en soi et plus s'écouter encore une fois. Parce que le foyer, c'est travail sur soi. Le 3 d'épée, c'est travail sur soi, sur une séparation et guérir. La grande prêtresse, c'est s'écouter, se faire confiance. Donc franchement, il y a vraiment tout un truc là autour du travail sur soi qui a besoin d'être fait. Le foyer, ça peut être aussi en complément avec la carte de la ville, et moi je le vois comme ça aussi, donc il y a deux messages avec cette carte là, c'est justement, si vous ne vous sentez pas bien dans votre ville, vous pouvez vous sentir bien dans votre maison, donc maison, appartement, dans votre foyer on va dire, créez votre cocon. Créez votre cocon à votre image, créez cette énergie qui vous ressemble à l'intérieur de votre foyer et comme ça vous pourrez vous sentir bien parce que certaines personnes ne peuvent pas quitter la ville, donc si vous êtes bien à l'intérieur de votre cocon, qu'il y a des bonnes énergies qui circulent, c'est bon pour vous. Donc voilà, il y a vraiment tout un aspect de purification aussi sur ce choix. Je le sens bien, il faut aller essayer de balayer essayez de balayer des mauvaises énergies qui peuvent être autour de vous, qui ne vous concernent pas forcément. Donc c'est ça ce qui est subtil, c'est que vous captez des énergies qui ne vous concernent pas et du coup vous êtes envahi par ces énergies-là. Il faut essayer de les évacuer quand même à un moment. Donc si vous avez le temps, vous pouvez aller marcher, prenez l'air, ressourcez-vous, ça vous fera le plus grand bien. J'ai tiré une carte aussi de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et la carte qui est tombée, c'est la carte de l'amour. Je pense que l'amour est une énergie, on a tous besoin en ce moment et surtout vous, si vous êtes dans la ville et si vous avez fait ce choix, l'amour c'est le choix qui prime là dans ce choix. C'est de s'écouter soi, c'est de s'envoyer de l'amour à soi-même aussi, envoyer de l'amour aux autres pour les mettre dans la lumière, attention.
Parce que le 3 d'épée, c'est aussi avoir des énergies négatives et les transformer en énergie de lumière, avec justement l'aide de l'amour. Et l'amour, c'est pour les autres, oui. Donc faites des choses pour les autres si vous en avez envie, mais surtout faites des choses pour vous. Retrouvez cet amour qui est propre à vous et aimez-vous en fait tout simplement. Soutenez-vous, faites-vous confiance et tout va bien se passer, c'est ce qu'on vous dit. Et l'énergie de l'amour, bah, c'est une énergie beaucoup plus lumineuse. Écouter son cœur aussi, prendre des décisions avec son cœur, ça aide à prendre les bonnes décisions. Et écouter son cœur, c'est aussi écouter son instinct. Donc on vous le conseille vraiment là. Si vous avez des décisions à prendre, eh ben, posez-vous déjà premièrement, faites un travail sur vous, posez-vous, lâchez prise et après prenez cette décision en votre âme et conscience. Il y a aussi besoin d'un réalignement, corps, âme, esprit, ici à faire pour le choix 1. Mais c'est tout un travail qui va s'enclencher aussi, je pense, avec l'énergie de la nouvelle lune. Donc je trouve que ce choix est plutôt un bon choix quand même. C'est-à-dire qu'il y a du travail à faire, mais que vous êtes sur la bonne voie. Vous n'êtes pas sur une voie descendante. Donc j'aime beaucoup ce choix. Après j'ai tiré une carte un peu animal totem. Donc là ça sera pas du mois comme dans mes autres tirages, mais un peu l'animal totem de cette nouvelle lune et des énergies ambiantes de la nouvelle lune. Et vous êtes tombé le choix 1 sur la carte de l'abeille. Qu'est-ce qu'on vous dit avec la carte de l'abeille? Eh bien on vous dit tout simplement de l'abeille elle... Alors, comment expliquer ça? Je vais faire des métaphores. Non, mais l'abeille, elle butine un peu à droite, à gauche, mais elle sait où aller. Vous voyez ce que je veux dire? Elle sait travailler en équipe et elle sait être dans la co-création. Et ce qu'on vous demande avec ce tirage-là, c'est de vous écouter, vous. Mais d'écouter aussi les autres. Donc ça va très bien avec vous l'abeille parce que vous devez être dans la co-création et dans la communication. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple avec le 3 d'épée, il faut en parler autour de vous. Si vous avez besoin d'aide pour faire ce travail qui peut être lourd, ce travail de développement personnel, il en faut en parler. Et l'abeille, elle vous ramène à cette communication qui est nécessaire. L'abeille, elle utilise aussi justement tout ce qu'il y a de bon dans son environnement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'il y a de bon. Et si l'abeille, elle n'aime pas son environnement, elle va partir ailleurs butiner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez faire de même, vous pouvez être l'abeille sur ce mois et si vous n'êtes pas bien dans la ville ou si vous n'êtes pas bien dans l'endroit où vous êtes actuellement, vous pouvez aller butiner ailleurs. Et pareil pour le sentimental, si vous n'êtes pas bien, vous pouvez aller butiner ailleurs tout en quittant la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes en couple, c'est mieux, on ne veut pas de dégâts sentimentaux. Mais sentimentaux, c'est mieux, parce que de dégâts, il y a plusieurs dégâts. Donc voilà, l'abeille pour vous, c'est vraiment vous écouter, co-créer, être dans la communication, aller voir si l'herbe est plus fraîche ailleurs. Ça amène aussi un vent de changement, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très bien. L'abeille, c'est aussi le travail sur soi et le travail pour certaines personnes. Donc le travail, ça peut apporter l'argent et la coupe, elle est là. Donc c'est vraiment un très bon choix, un très bon tirage pour le choix 1. Donc ceux qui ont choisi le choix 1, ce tirage est fini. J'espère que ça vous a plu et maintenant on va passer au choix 2. Je vais vous remontrer l'objet en question. Donc pour le choix 2, on passe à celui-là. Vous avez... 3 cartes de tarot, contrairement au choix 1. Et on va commencer tout de suite avec la première carte. La première carte, c'est le 4 de Pentacle. Et là, on vous dit, dans le choix 2, en fait, prenez conscience que vous avez des choses dans votre vie, que vous avez déjà l'abondance. N'allez pas chercher tout le temps l'abondance alors qu'elle est déjà dans votre vie. Je rappelle que l'abondance, ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être l'abondance en termes d'amour aussi, en termes de communication, en termes de joie de vivre dans votre vie. C'est pas que financier. Et il faut arrêter de croire ça d'ailleurs. Et peut-être que c'est ça qui bloque dans votre choix là et dans votre guidance. Donc arrêtez de chercher l'abondance parce qu'elle est autour de vous. Prenez juste conscience que l'abondance, elle se trouve partout où vous décidez qu'il y a de l'abondance, déjà premièrement. Et prenez conscience aussi que vous pouvez faire fonctionner la loi de l'attraction. Ça peut aider beaucoup de personnes.
La deuxième carte pour le choix 2, c'est le 2 de Pentacle. Et le 2 de Pentacle, on vous dit justement de créer un équilibre dans votre vie. Vous avez besoin d'un équilibre. C'est bien de faire des choix et d'avoir des responsabilités, mais il ne faut pas que votre vie personnelle ou votre vie professionnelle prenne le dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous travaillez trop, après vous ne pourrez plus travailler sur vous-même. Et inversement, si vous travaillez trop sur vous-même, il ne faut pas délaisser le travail pour autant. Faut avoir un parfait équilibre parce que il y a toujours une question d'équilibre et de réalignement dans la vie, d'alignement pardon. Et là vous avez besoin d'un réalignement justement, corps, âme, esprit. C'est très important. Il faut que vos chakras aussi soient parfaitement alignés pour accueillir cette nouvelle énergie de la nouvelle lune pour vous. Donc le 2 Pentacle, réfléchissez à réorganiser votre vie pour avoir un meilleur équilibre et pour aussi perdre moins d'énergie dans des choses futiles qui vous correspondent plus. C'est aussi le moment de faire des choix, de prendre des décisions. S'il y a des situations qui vous pèsent et qui vous ne correspondent plus aujourd'hui, prenez ces décisions-là et faites des choix en conséquence. Après, vous avez la carte de la 4 de couple. Qu'est-ce qu'on veut dire avec cette carte-là? Justement, accueillez l'abondance qui est dans votre vie. Il faut être aussi dans une notion d'accueil. Et là, avec ce choix 2, c'est vraiment accueillir tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Il y a peut-être un travail sur soi, mais c'est aussi accueillir ce que vous avez déjà dans votre vie et accueillir l'abondance, accueillir les messages de l'univers qu'on vous envoie et prenez ces décisions en conséquence. Voilà, on va passer on va passer aux cartes de l'oracle de Letka, pardon. Je vais juste me taire 5 minutes juste pour vous dire que si vous entendez de la pluie, il s'est mis à pleuvoir, donc je ne vais pas couper la vidéo. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop lors de la guidance. Vous avez comme première carte la carte de l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, on vous dit justement de suivre votre rêve, là, dans la réorganisation de votre vie, il ne faut pas oublier que vous avez des rêves. Et les rêves, l'univers vous envoie des messages pour le réaliser là, sur le choix 2. Accueillir l'abondance, faire la loi de l'attraction, soit aller dans l'alignement. Donc, allez-y, allez dans votre rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Allez-y à fond et soyez sûr de vous et ayez confiance en vous et ça sera le principal, ça va bien se passer. Après, vous avez le serpent. Le serpent, on vous dit attention quand même à certaines personnes qui vous entourent. Il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes autour de vous et ça peut vous empêcher de prendre certaines décisions, de faire certaines actions qui sont bonnes pour vous, mais on vous les déconseille. Donc, si ce petit message a vibré en vous, n'hésitez pas à faire un travail sur vous. Par exemple, partiez en méditation et peut-être que vous découvrirez qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous dans votre entourage, que ce soit amis et famille, là. Et justement, on vous envoie, on vous met pas dans de bonnes énergies avec cette carte-là, on vous prévient tout simplement. On vous prévient aussi que peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué dans votre vie alors que vous faites le nécessaire, peut-être que c'est des gens qui vous bloquent tout simplement. Et pour ça, il faut se protéger et se purifier. Il y a eu pareil dans le choix 1, donc je pense que cette nouvelle lune, il faut vraiment purifier tout ce que vous avez à purifier, vos pierres, vous-même, votre habitat, vos projets, on peut tout purifier, donc allez-y, il n'y a pas de souci. Encens, sauge, gros sel, bain de sel, tout ce que vous voulez, rechargez vos pierres et tout va bien se passer. La troisième carte, c'est la carte des chaînes. Et là, je pense que c'est un message sur la situation qui est un peu plus actuelle pour le choix 2. On vous dit de vous libérer de certaines de vos croyances, d'oser plus vivre votre vie comme vous avez envie de vivre votre vie, de ne pas écouter certaines personnes. Je vous rappelle que vous êtes libre, que vous pouvez faire ce que vous voulez, que malgré qu'il y ait des mesures qui ont été prises ces dernières semaines et ces derniers mois, vous pouvez quand même vous sentir libre et aller de l'avant. Ça ne vous empêche pas de faire vos projets, au contraire ça vous
pousse à faire vos projets différemment et avec de meilleures intentions, je trouve, en tous les cas. Et on vous dit vraiment de briser ces chaînes, en fait. Briser vos anciennes croyances qui vous empêchent aussi d'avancer, que ce soit au travail, par exemple, vos anciennes croyances, des croyances que vos parents ont pu vous donner, genre, du genre, vous n'aurez jamais d'argent, où on sera toujours pauvre, où on n'arrivera à rien dans notre vie. Voyez ces croyances-là qu'on vous dit en fait sans cesse, où vous êtes un bon qu'à rien. Oula, comment on dit ça? Un bon à rien, pardon. Que ce soit des professeurs à l'école qui vous aient dit ça, ou vos parents, faut briser ces croyances-là. Et si vous avez un rêve et si vous avez un projet, bah allez-y. Ne le faites pas pour prouver aux gens que vous pouvez réussir, faites-le pour vous et ça sera la meilleure des solutions. Parce qu'on fait rien pour prouver aux autres, on se le fait pour, même pas pour se le prouver à soi, mais on se le fait pour soi parce qu'on a envie de vivre cette expérience. Et si cette expérience, elle ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, il y en aura une autre et on a une leçon à apprendre de cette expérience. Voilà, gros message, mais je pense que c'était nécessaire, vu la carte. Alors, je vais passer à la carte de l'oracle médiéval et merveilleux et vous avez cette carte-là que j'adore personnellement, c'est le Fall. Bah voilà, hein, c'est lié aussi aux croyances, c'est lié à tout ça, c'est justement, il est tout seul sur cette carte-là et qu'est-ce qu'il fait? Il est heureux. Alors peu importe si les gens vous soutiennent pas dans vos projets, allez-y quand même si ça vous fait plaisir, en fait écoutez-vous. Et c'est pas grave si vous tombez, si vous réussissez pas, vous aurez essayé en fait et vous aurez aucun regret. Parce que je rappelle, il faut mieux vivre une vie sans aucun regret que une vie avec des regrets, ça sert à rien. Vous allez le regretter toute votre vie et vous allez vous morfondre. Alors que si vous avez essayé, bah, vous allez vous dire ah bah c'était une expérience, je l'ai essayé, je passe à autre chose, maintenant une nouvelle expérience m'attend. Le Fall, on vous dit de vous écouter vous, et que peu importe si vous êtes tout seul dans ce projet, allez-y quand même, parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent vous donner des conseils, oui, mais à un moment, il faut quand même s'écouter soi. Écouter le conseil des autres, c'est aussi des fois relâcher les responsabilités qu'on veut bien, et en fait, on prend plus de responsabilités pour nous. On demande aux autres de prendre les décisions pour nous et c'est pas ça la vie. La vie c'est s'écouter, c'est prendre ses propres décisions, prendre ses propres responsabilités, échouer et se relever parfois ou tout simplement bah jamais échouer et se relever tout le temps quoi. Voilà, donc on vous dit bah vivez cette vie-là, vivez la vie qui vous attend. Après vous avez la voix de l'âme, j'ai tiré une carte et je pense que c'est parfait pour vous, le choix 2. C'est la carte de l'effet miroir. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte-là? Bah justement, l'effet miroir, pour certaines personnes qui ne savent pas, je vais expliquer ce que c'est. C'est par exemple, vous prenez une personne, la personne qui vous agace le plus au monde, et ben vous regardez ce qui vous agace chez elle, et c'est certainement des choses qu'il faut guérir chez vous. Voilà, tout simplement, on vous met un effet miroir sur une personne. Donc, je pense que certaines personnes sont agacées par un mode de vie de personnes. Je m'explique. Il y a des personnes qui sont libres en ce moment. Et il y en a qui sont pas libres, mais qui sont agacées par justement ces personnes-là. Parce que peut-être qu'ils ont besoin un peu plus de liberté. Et la liberté, là, on vous dit d'aller la chercher. Elle ne viendra pas à vous. Elle peut être impulsée par cette énergie de la nouvelle lune. Elle peut être impulsée par l'univers, ce qui vous envoie, selon votre mission de vie, selon vos énergies aussi. Mais on vous dit, allez la chercher. Et si ça vous énerve, et si vous pensez que vous n'avez pas de liberté et que les autres ont de la liberté et ça vous agace, eh ben peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous, justement, à ce niveau-là. Il n'y a pas que la liberté. S'il y a d'autres choses qui vous agacent, si par exemple des personnes qui ont confiance en eux vous agacent, bah peut-être qu'il faut avoir plus confiance en vous, travailler votre confiance en vous. Donc l'effet miroir, c'est une carte qui peut nous aider beaucoup dans notre vie parce qu'elle nous met nos problèmes en pleine réalité. Alors on veut y croire, on veut l'avoir ou pas, c'est chacun son problème, mais je vous le place là et réfléchissez-y quand même. Maintenant, on va passer à la carte finale pour cette guidance de choix 2. Et c'est un animal totem et c'est la carte que j'adore. Elle n'est jamais tombée encore quand j'ai fait un tirage, donc c'est la première fois. Je l'adore, je la trouve magnifique et c'est la carte du loup. Et franchement, bon, elle est vraiment magnifique. Ces cartes sont vraiment magnifiques de toute façon.
Le loup, qu'est-ce qu'on veut vous dire justement? Bah, le loup, il est libre. Le loup, il a besoin de sa meute, certes, mais il choisit sa meute. Et on vous dit de faire pareil, tout simplement. S'il y a des personnes qui vous agacent, bah, choisissez votre propre famille, choisissez-vous aussi. Le loup, c'est quelqu'un de très solitaire, et on vous demande d'être solitaire là aujourd'hui, dans ce choix numéro 2, de vous écouter, de faire votre vie pour vous, de faire vos propres décisions, d'arrêter de penser aux autres aussi. Le loup, c'est ça. Et le loup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il communique aussi, bon, en criant certes, mais il communique. Mais on vous dit que le loup, il est libre, et on vous amène à vous poser la question, êtes-vous vraiment libre en fait avec cette carte-là? Êtes-vous vraiment libre de votre choix, de vos choix, ou obéissez-vous à vos croyances, à certaines lois qui sont dictées en ce moment, et allez vers la liberté en fait, on vous amène vers un chemin plus libre. Et je pense que chacune personne a besoin d'être libre. Et la liberté, c'est en chacun de nous. Hein. Faut pas aller la chercher à l'extérieur. La liberté, elle est en nous. Et c'est juste un déclic qu'il faut avoir. Si on a envie d'être libre, on peut être libre demain. Voilà. Et il faut se briser de toutes ces croyances, de tout ce qu'on vous a inculqué en fait. Et justement, le loup, c'est ça. C'est partir à l'aventure aussi. C'est tenter l'aventure. Peut-être l'aventure de votre vie, et prendre cette décision peut vous libérer. Donc voilà, le loup aussi voyage beaucoup, il va voir ce qui se passe un peu ailleurs. Donc on vous dit de faire de même, et je trouve que c'est un très beau message. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce soit le choix 1 ou le choix 2. En tous les cas, moi j'ai adoré les deux choix. J'espère que ça vous a plu ce format de vidéo aussi. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu, j'en referai peut-être d'autres, peut-être pour la pleine lune par exemple. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu. Merci aussi pour tous vos retours concernant mes guidances signes astro. Mon nombre d'abonnés a énormément augmenté. Il y a des vidéos qui ont dépassé les 200 vues, et ça me fait énormément plaisir. C'est du travail, mais c'est surtout avant tout du partage avec vous, et ça me fait plaisir. Voilà, je comptais juste vous le dire dans cette vidéo aussi. J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, soyez libres, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!